Alors moi j'ai démarré à la base avec une formation de pompier, j'étais au marin-pompier de Marseille. Puis j'ai fait quelques temps volontaire dans la région ici. Ensuite j'ai travaillé 15 ans dans un multiplex CGR et pour me retrouver sur les terres à devenir maraîcher. Et j'étais au cinéma avec Sébastien et en parallèle avant je faisais des études de littérature japonaise à Paul Valéry. Ici on est parti vraiment de rien, on avait quand même la possibilité d'avoir cette terre qui appartenait à mon grand-père parce qu'il y a déjà un outil de travail qui était pas mal, mais après on est parti avec 0 € et une binette et voilà, et on a démarré comme ça. On a commencé sans apport financier et chaque euro gagné a été réinvesti. Alors justement, est-ce que vous faites de l'agriculture bio ? Alors nous justement on n'est pas dans le bio, non pas par méconnaissance ou par volonté, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui nous touche. Nous c'était vouloir faire du raisonné, du raisonnable, sans être affilié à quiconque. On a refusé l'appellation dans le sens où notre cahier des charges est encore plus strict. Donc finalement, même les produits phyto qui passent en bio, on refuse de les appliquer. Atypique, oui, parce qu'on travaille, comme on appelle maintenant, en maraîchage sol vivant, et on n'est pas très nombreux à faire ça en France. Alors il y en a de plus en plus, mais on peut considérer qu'on est un peu des apprentis sorciers, même si quand même nos pratiques sont vieilles et ancestrales de millénaires, quoi. On travaille quasiment plus le sol. On laisse le sol, on laisse la vie faire. On sait que dans les 5 premiers centimètres du sol, il y a 80% de la biomasse animale. Vers de terre, champignons, bactéries, etc. Donc forcément, on comprend bien que quand on donne un grand coup de croc ou un grand coup d'outil, on déstructure complètement cet habitat et on est obligé de le refaire derrière. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Beaucoup de sols aujourd'hui dans nos régions sont morts. Donc obligation d'avoir énormément d'intrants organiques et chimiques pour certains. Donc nous on essaie un petit peu de reconstruire les sols avec des paillages, des apports de matière organique et voilà, c'est en ça qu'on est un petit peu atypique par rapport aux autres, mais c'est parce qu'on est aussi une petite structure qu'on peut se le permettre. Notre but c'est vraiment essayer d'apporter une touche avec le plus de pureté possible, c'est-à-dire que quand le légume il sort de chez nous, il faut qu'il respecte complètement son terroir en minimisant évidemment les intrants et nous on refuse de mettre tout intrant chimique ou pas même d'ailleurs pour que le légume reflète vraiment le sol d'où il sort. Chez nous il n'y a pas de calibrage, c'est-à-dire que le légume finalement il sortira à la taille qu'il souhaite. C'est dans le sens où on ne veut pas que le légume se plie à la norme de la cagette. Ces légumes, où est-ce qu'ils partent ? Ils partent essentiellement dans des restaurants avec qui on est partenaire. Ils sont entre 10 et 15 à peu près. Et on fait toutes les semaines, on a un petit marché et on a des points de livraison pour les particuliers. Vous dites petit marché, vous allez quelque part ? Et non, on le fait directement sur notre exploitation parce qu'on aime bien en fait que les gens sachent d'où viennent les légumes. On a trouvé que cette société, elle part tellement un peu dans tous les sens qu'au lieu de gueuler un peu en disant il n'y a plus rien à faire, on s'est dit nous à notre petit niveau on va essayer de faire quelque chose. Donc en essayant de faire du bon légume qui arrive, et quand on voit nos clients, nos clientes, des dames enceintes qui viennent, eh ben, on a l'impression de faire du bien. Et déjà c'est une belle démarche.